Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir les gars, on a notre trotte. Donc aujourd'hui ce sera un petit tuto whip. Ok les gars, le tail whip, pour ceux qui connaissent pas, c'est le trick de base en trotte en fait. C'est un trick où le deck, donc la partie où on met ses pieds dans la trotte, elle va passer autour du guidon et on va venir le rattraper en un seul saut. Donc on saute, le deck passe autour du guidon et on rattrape avec les pieds. Donc c'est vraiment un trick de base que tous les riders mettent en premier en général. Et c'est un trick qui va, une fois que vous l'avez mis, vous apporter toutes les bases pour plein d'autres tricks. Comme je pense par exemple, je sais pas moi, au kickless ou encore au double whip. Enfin, il y a plein de variantes, ou au heel. À chaque fois, il y a beaucoup de tricks en trotte où on va utiliser le deck. C'est l'une des grosses parties de la trotte. Donc les gars, comme Greg l'a dit, le whip c'est un trick de base. Donc on va vous l'apprendre le plus facilement possible et le plus rapidement possible pour que vous puissiez le mettre n'importe où et quand vous voulez. N'oubliez pas, c'est un trick qu'il faut mettre en flat. C'est important de le mettre en flat avant de le mettre en fly out ou en sortie de vol. Et ce qui est bien les gars avec le whip, c'est que c'est un trick, vous n'avez pas besoin de vous entraîner dans un skatepark ou dans des endroits de dingue. Parce que vous pouvez le faire tout simplement en flat dans votre garage ou quand vous voulez. Comme là par exemple, je peux en mettre un. Ok, donc première étape les gars, ça va être le mouvement. Donc le mouvement du whip, c'est ça, comme on vous l'avait dit au début. Donc quand vous allez commencer à vouloir avoir le mouvement, c'est important de commencer à lancer avec votre pied droit si vous êtes de ce côté ou votre pied gauche de ce côté. Donc ce qui est important, c'est de lancer comme ça. Hop. Et là, vous allez faire un mouvement de guidon de la gauche vers la droite, comme ça, pour ensuite l'accélérer de plus en plus et pouvoir le mettre. Donc le mouvement, je répète, c'est une fois que votre trotte passe du côté gauche, vous allez descendre. Une fois qu'elle passe du côté droit, descendre du droit. Ça, gauche, droit, gauche, droit, gauche, droit, gauche, droit. Et de plus en plus rapidement, comme ça, pour le mettre de plus en plus rapidement. Et les gars, c'est important aussi, pour que votre mouvement soit fluide et rapide, c'est mettre vos mains le plus aux extrémités du guidon possible. Pas ici, parce que là, ça va tourner beaucoup moins vite. Vous les mettez bien loin, mais pas trop, voilà, bien loin. Pour que votre trotte tourne vite, ça va vous donner de l'impulsion pour faire tourner votre deck. Ok les gars, deuxième étape. Donc une fois que, comme l'a expliqué Théophile, vous savez bien manier votre deck comme ça pour qu'il aille le plus vite possible, vous allez pouvoir passer au concret des choses. Donc vous allez vous élancer comme ça, à une vitesse pas trop rapide mais pas trop lente non plus, on va avoir assez d'élan. Vous lancez comme ça, donc vous avez vos deux pieds sur la trotte. Vous allez en retirer un, le poser par terre, avec le pied derrière. On vient lancer le whip, le tourner avec les mains comme l'a expliqué Théophile, donc voilà comme ça, hop, et hop, on vient le rattraper, et on vient mettre le deuxième pied. Donc un peu plus rapide les gars, ça donne ça. Donc moi je pousse à gauche, hop, je sors un pied, je pousse avec l'autre, et je rattrape, hop. Et donc ce mouvement les gars, c'est la base du whip. Ça vous fait ressentir un peu dans les mains, comme l'a dit Théophile, de bien incliner, une fois que vous faites le truc, de bien incliner de droite à gauche. Parce que c'est pas que dans les pieds les gars, le whip c'est beaucoup dans les bras aussi, ça aide énormément. Et à la fois, ça vous aide à avoir la sensation dans les pieds. Et donc, pour savoir si vous êtes à l'aise avec ça les gars, c'est quand vous le mettrez à cette vitesse. Voilà, on peut le refaire, on est à l'aise, et on sent bien avec les pieds le mouvement. Autant de fois qu'on veut, on est à l'aise. Et donc une fois que vous le maîtrisez, donc ce petit move, vous pouvez essayer maintenant de mettre les deux pieds, donc comme ça, le lancer et rattraper à deux pieds, hop. Je saute sur la trottinette, hop, hop. Donc c'est vraiment un mouvement où une fois qu'on l'a lancé, on vient sauter. Et sauter vraiment, une fois qu'il est à peu près à 180 degrés, on vient sauter comme ça dessus. Donc c'est juste un saut à pieds joints comme ça. Et donc les gars, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais grâce à ces deux petits exercices, on vous a appris à maîtriser le mouvement des mains et le mouvement des pieds en faisant ça. Donc maintenant les gars, vous allez essayer de combiner les deux. Et pour ça les gars, il y a juste une seule solution, c'est se lancer. Donc troisième étape les gars, le lancement. Donc pour lancer votre whip, il faut d'abord savoir faire le bunny hop, donc ce mouvement. C'est tout simplement un saut normal, donc je pense que si vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous savez le faire. Donc pour ça les gars, vous allez vous mettre comme ceci et vous allez sauter, utiliser vos orteils du pied pour faire passer, hop, pousser le deck de l'autre côté et vous allez ratterrir dessus. Donc comme ça les gars. Vous allez prendre un petit peu de vitesse comme ça, hop, sauter et ratterrir comme ça. Donc les gars, pour vous rassurer, si vous commencez, quand vous lancez votre whip à faire ça, c'est normal, c'est parce que vous allez commencer à le lancer et tout le monde est passé par là. Donc pour ça les gars, c'est important de sauter bien haut, donc en bunny hop comme on l'a expliqué tout à l'heure. Hop, de faire tourner avec le mouvement qu'on a expliqué aussi dans la première étape et de ratterrir. Donc vous allez passer par toutes ces étapes là. D'abord vous allez faire ça,
Ensuite, avec un peu plus d'entraînement, vous allez faire ça. Là, ce sera un peu loin de la trotte. Et ce sera très important de surtout pas lâcher prise déjà. Et surtout, essayez de tourner votre deck le plus proche possible de votre pied. Évitez de l'envoyer loin comme ça. Parce que ça, c'est une erreur que font souvent les débutants. Après, vous allez faire ça. Et là, vous allez commencer à attraper avec un pied. Et là, les gars, ça va commencer à être important. Parce que quand vous allez vouloir le lancer, vous allez faire tout le temps ça. Tout le temps, pendant très longtemps. Jusqu'à ce qu'un jour, il y ait un déclic, vous sautiez assez haut et vous laissez votre deck bien sous vos pieds. Un déclic qui vous permettra de faire ça. Hop, et là, les gars, la joie. Bon les gars, voilà pour les étapes. Mais je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont s'acharner, pas arriver et tout. Déjà les gars, vraiment, c'est hyper important. Quand vous commencez votre petite session de trotte dans votre rue, que ce soit au skatepark, dans votre rue et tout, il faut que vous ayez un petit objectif. Donc si par exemple vous faites le whip, votre objectif ça peut être de maîtriser la première étape, la deuxième, la troisième ou les étapes intermédiaires dans les troisièmes. Donc soit le rattraper à un pied, être à côté ou je ne sais quoi. Mais vraiment les gars, ne stagnez pas. Si vous voyez que vous faites tout le temps la même chose, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Demandez à votre pote de vous filmer pour voir vos erreurs, etc. Il ne faut pas stagner. Moi, j'ai stagné pendant des mois, ça m'a pas aidé. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais mets tes pieds, juste mets tes pieds. C'est ça, les gars. Il faut mettre ses pieds, il faut pas avoir peur. Le deck, peut-être que vous vous prendrez une ou deux fois dans la cheville. Ça fait très mal, mais pas très longtemps et voilà, ça passe. Et vraiment, les gars, quand vous êtes à cette étape-là, là, soit il y a un problème de je me lance trop en arrière et la trotte part trop haut, soit il y a un problème de je saute pas assez haut. Essayez de voir le problème les gars. Et une fois que vous l'avez trouvé et que vous avez un saut à peu près bien, et que vous y êtes toujours pas, donc là vous voyez que je me rapproche, et ben vous mettez tout votre peps les gars. C'est comme dans tous les tutos, mettez tout votre peps. Si vous voulez vraiment le mettre, vous mettez tout votre peps. Et vous vraiment le lancez et vous avez la volonté que vos pieds atterrissent dessus. Si vous n'avez pas la volonté les gars, ça va pas marcher. Il faut avoir la volonté. Là, je veux que mes pieds atterrissent dessus. Ah, et je m'acharne, et je m'acharne, et je m'acharne. Ah, je suis tout proche, jusqu'à ce que je le mette les gars. Et donc les gars, s'il vous plaît, je dirais que c'est une des étapes les plus importantes du whip. Lancez-le sous vos pieds, genre comme ça. Parce que du coup, votre trotte, vous aurez beaucoup moins d'efforts pour ensuite la ramener. Parce que votre trotte sera juste en dessous de vos pieds. Donc elle sera juste là, vous aurez juste à rajouter votre deuxième pied et vous serez dessus dedans rapidement. Alors que si vous lancez devant vous, bah, ça va être très compliqué de ramener le pied, vous allez tomber comme ça. Ok les gars, la vidéo touche à sa fin. Donc rappelez-vous bien, première étape, je maîtrise le tournoiement du deck. Deuxième étape, je viens lancer doucement et rattraper comme ça. Troisième étape, je lance pour de bon. Je ne me mets pas trop en arrière, pas trop en avant. Et bah j'hésite pas à vraiment mettre mes pieds vraiment et garder la trotte sous les pieds comme l'a dit Théophile. Donc les gars, surtout n'oubliez pas, c'est un trick qui va vous demander beaucoup d'entraînement. Grégoire et moi, personnellement, nous on a pris beaucoup de temps à le mettre. C'est Grégoire. Ouais, moi j'ai mis beaucoup de temps les gars. Et vraiment acharnez-vous, n'ayez pas peur de mettre vos pieds, vraiment acharnez-vous. Voilà, c'est très important parce que sinon vous n'allez jamais pouvoir le mettre. Et donc voilà, comme on disait, mettez bien votre trotte sous les pieds. Et voilà les gars, après entraînez-vous. Et puis quand vous serez à l'aise avec ça, mettez-le au skatepark et amusez-vous les gars. Mec, vas-y. Oui. Les gars, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, ça nous fait grave plaisir. Dites-nous si vous avez des idées de vidéos dans les commentaires. Dites-nous une idée de tuto si vous voulez un tuto en particulier. Et voilà, dites-nous si on a oublié des trucs. Et les gars, surtout, mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Ouais. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, on est de plus en plus sur la chaîne. Ouais. C'est trop bien. Ça nous soutient les gars. Donc on essaie de vous faire des petits tutos par-ci par-là. Mais les gars, surtout n'oubliez pas, mettez freestyle.